À la fois fière et discrète, l'église Sainte-Jeanne de Chantal semble s'extirper du rond-point de la porte de Saint-Cloud à Paris. Aujourd'hui, l'église vit une nouvelle page de son histoire. Ces deux chapelles latérales, dédiées à la Sainte Patronne et aux fonts baptismaux, sont inaugurées par Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris. Chacune d'entre elles sont habillées de fresques en grisaille. Mais pas seulement. Le numérique complète ces fresques sacrées sous le regard étonné et émerveillé des paroissiens. C'est une première mondiale. Je suis très impressionné et le résultat est superbe. L'église est très bien mise en valeur et c'est bien. C'est une création très prestigieuse et merci, voilà. Le chantier est magnifique. C'est le père Arnaud Bancon, curé de la paroisse, qui a été à l'initiative du projet. En arrivant ici, je trouvais des personnes qui avaient envie d'en connaître davantage sur leur sainte patronne et qui ne savaient pas très bien comment faire. Certains portraits leur semblaient assez rébarbatifs. L'église ne présentait que peu d'évocations d'images de cette sainte. Et l'idée nous est venue de parler d'elle à partir de dessins simples que des enfants pourraient comprendre, qui auraient un type catéchétique, et en même temps que ce ne soit pas figé dans le passé. Alors le projet est né de ce souci pastoral et des techniques rencontrées. Pour réaliser ce projet, le père Bancon lance un concours en 2014. Concours remporté par un jeune architecte. J'y ai participé en invitant des artistes et un historien à former un groupe avec moi. Et le groupe s'appelle Puissance d'aimer. Lauréat du concours, le groupe Puissance d'aimer s'investit pleinement à leur délicate mission. Première étape, une étude approfondie de l'histoire de l'Église. La première pierre de Sainte-Jeanne de Chantal fut posée en 1932. Abîmée pendant la guerre et remaniée après la Libération, sa réalisation est quasi complète en 1962. Dans les années 70, le cardinal Lustiger, curé de la paroisse à l'époque, apporte ses propres aménagements. Il mettra l'accent sur l'art sacré pour aider les paroissiens à prier. Par exemple, la croix de cuivre monumentale réalisée par le père et le fils Touré et le grand orgue. C'est donc une nouvelle étape pour la paroisse. C'était de créer une sorte de pont entre ces deux chapelles et le maître-autel, qui se justifie parfaitement à travers le choix donc, pour la chapelle de Sainte-Jeanne, où on a choisi le thème de la visitation, et avec Élisabeth et Marie, et la chapelle du baptême, où on a la scène du baptême, où on trouve donc les enfants de Marie et d'Élisabeth, donc Jean-Baptiste et Jésus. Donc là, le pont se fait, donc l'incarnation, la révélation, et au centre, le maître-autel avec l'Eucharistie, l'idée du sacrifice, la crucifixion. Donc il y a vraiment une cohésion, un peu comme on peut trouver sur les grands portails du Moyen-Âge, à l'époque romane ou à l'époque gothique, ou les grands retables. Là, il y a vraiment une cohésion, ça crée une sorte de triptyque dans l'espace. On fait aussi deux grandes vasques de 2 mètres de diamètre de part et d'autre des chapelles. Une vasque en chêne massif pour recueillir les reliques de la Sainte et une vasque en cuivre pour recueillir l'eau bénite du baptême. Et c'est aussi le contraste ou le rapport entre ces vasques matérielles et ces fresques immatérielles qui crée un sentiment et qui crée vraiment la force du projet et la force cinétique ou scénique des deux chapelles. L'originalité de ce grand projet est d'intégrer une technologie moderne à ces fresques au fusain. Oui, c'est mieux, c'est 1000 fois mieux ça déjà. Tu vois. Là, fais attention que le Saint Jean-Baptiste, il faut que tout soit d'un coup, la couleur, parce qu'il n'y a pas. Et dès le départ, il m'a dit voilà, tu vas venir dessiner et après on va chercher avec ce moyen d'expression qu'est la vidéoprojection. Mais c'est aussi une création, puisque justement, Vadim en ce moment est en train de repérer, d'adapter, de scruter l'image, de scruter le fond. Et à partir de ça, lui-même, de créer quelque chose. C'est une seconde création dans laquelle on intervient, on discute, on essaye de voir un petit peu ce qui va le mieux coller à l'échelle de ce grand dessin. Une nouvelle création qui projette la couleur sur les dessins au fusain. Et la couleur vient de manière douce apporter du mouvement et un peu plus de velouté à certains endroits, etc. Donc ça vient compléter en fait l'œuvre. Et ainsi, la fresque peut aussi fonctionner sans lumière
Et la lumière vient apporter une touche qui, en plus, peut varier en fonction de la liturgie. Voilà. En fonction des moments de l'année, on n'aura pas les mêmes couleurs à Noël qu'à Pâques, par exemple. Actualiser des œuvres sacrées pour aider les fidèles à mieux vivre les différentes liturgies. Un moyen déjà utilisé par le passé. Il est arrivé pendant l'histoire de l'Église qu'on n'utilise pas du tout l'orgue pendant le temps du carême, que les statues soient voilées, pas pour le plaisir de s'en passer, mais pour redécouvrir avec une joie approfondie tout cela au moment de Pâques. Alors ici, cette technique permettra que pendant le carême, il n'y ait pas de couleurs, ou des couleurs les plus minimes, et au moment de Pâques, que les couleurs reviennent et avec toute leur exubérance. Pour compléter ces fresques numériques sacrées, des peintures représentant les grandes étapes de la vie de Sainte Jeanne et celles de la vie publique du Christ habillent les bras de transept. Une première également, c'est la représentation de la Sainte à cheval. Iconographiquement, oui, c'est un peu une nouveauté. On la voit à cheval parfois, mais quand elle est encore baronne de Chantal. Mais quand elle est devenue religieuse, à ma connaissance, j'ai pas vu d'image où on la voit à cheval en tant que religieuse. Il y en a peut-être, mais j'en ai pas vu directement. Alors qu'on le sait grâce au texte, hein, elle a, tant qu'elle a pu voyager, elle a voyagé à cheval à travers toute la France et même au-delà. Hein. Avant d'être religieuse, Sainte Jeanne fut mère d'une famille de 6 enfants. Événement rare, ce sont 4 de ses descendantes directes qui apportent ces reliques à Monseigneur Vergy. C'est touchant, enfin, oui. C'est quand on se dit que c'est notre descendante. Surtout toi, c'est ta sainte patronne. Oui. Donc c'est touchant. C'est un moment particulier aussi pour Jean-Louis. Je suis senti démuni dans le sens où c'est que je donnais, la sculpture ne m'appartient plus, voilà. Et maintenant, elle va avoir une vie, la vie pour laquelle elle a été conçue. Hein, qui va marquer un lieu de prière, voilà. Ça c'est assez émouvant. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde a l'air très heureux de cette inauguration, mais c'est surtout de cette bénédiction solennelle par Monseigneur Verny, mais c'est surtout l'avenir qui importe et de savoir ce que chacun fera de ce beau travail. Après 2 ans de préparation et 8 mois de travaux, les 2 chapelles vont désormais vivre au rythme des prières des fidèles sous le regard protecteur de Sainte Jeanne de Chantal.